comment t'y prendre, comment t'y tenir, rester discipliné et motivé. Définissez-vous vraiment ce que vous devez faire heure par heure. Voilà plus précisément à quoi ressemblait une journée type en vacances. De 7h30, 8h, ça paraît un peu tôt, mais... J'ai filmé mes 2 ans en prépa et je vous partage tout ça cette semaine. Alors abonnez-vous pour ne rien louper. Épisode 3, j'ai pas l'impression d'être en vacances. AKA, les vacances en prépa. Dans cette vidéo, je vais te partager comment t'y prendre si tu veux bosser cet été, et je te parle pas d'aller bosser en étant serveuse dans un restaurant en mode job d'été. Non, je te parle d'être assise à ton bureau avec tes feutres et tes cahiers. En gros, si tu veux préparer la rentrée pour tout déchirer. Et en particulier si t'es entre ta première et ta deuxième année de prépa. Donc comment t'y prendre, comment t'y tenir, rester discipliné et motivé. Déjà, prends une pause bien méritée. Franchement, tu peux être trop fier de toi, t'as bossé toute l'année et tu passes en deuxième année. Donc déjà, bravo, et t'as le droit de souffler un peu. J'ai d'abord fait 2 semaines de stage, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, et ensuite j'étais enfin en vacances. Et je suis partie directement dans un camping dans le sud de la France, et c'était trop bien, je me suis vraiment éclatée. Et ensuite, c'était vraiment le rêve, je suis partie aux États-Unis, et vraiment c'était trop chouette. J'ai fait la Boss Wash, donc un road trip de Boston à Washington, et ça me rappelait vachement mes cours de géopo, parce que on avait bien vu la Boss Wash. Du coup j'étais en mode ok, 800 km, telle superficie, tel nombre d'habitants, tel machin. Bref, j'étais un petit peu matrixée, mais bon, ça me faisait des petites révisions. Et aussi au niveau de la CV en anglais, avec la Supreme Court, la Cour suprême, le Capitole à Washington. Et une fois à mon retour en France, je sais pas pourquoi, mais j'étais ultra motivée, hyper déter. Et donc je me suis dit, allez, let's go, on va travailler. Et donc j'ai travaillé 3 semaines avant la rentrée. Donc je me suis programmée 3 semaines de révision. Je trouve que l'été se prête bien à la préparation des oraux, en tout cas commencer à se préparer pour les oraux, que ce soit une introspection, donc qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez déjà accompli, pourquoi est-ce que vous voulez faire une école de commerce, commencez aussi peut-être à réfléchir à votre pitch de présentation, comme ça lors de votre prochain oral blanc, vous serez déjà un petit peu prêt, parce que je sais que personnellement je m'y prenais toujours un peu à l'arrache, à la dernière minute, parce qu'on n'avait pas le temps l'année, et du coup quand je faisais les entraînements j'étais jamais totalement prête. Et même si vous faites ça cet été, vous serez jamais totalement prêt, puisque après vous aurez bien le temps de revoir tout ça lors de votre vraie préparation aux oraux, mais je trouve que c'est toujours bien de commencer avant, parce que mine de rien c'est long mais ça passe quand même un peu vite, donc voilà, si vous commencez déjà un petit peu pendant l'été, quand vous avez un petit peu plus de temps, ça peut être une bonne chose. Et aussi je trouve que c'est vraiment le bon moment pour commencer à vous intéresser aux écoles, aller sur leur site, regarder les masters que vous aimeriez faire, les associations, etc. Et donc ça va vous permettre à la fois de préparer vos oraux et en même temps d'avoir une source de motivation, parce que quand vous serez démotivé, eh bien vous repenserez à pourquoi est-ce que vous faites tout ça, c'est pour intégrer cette école ou cette école. Pour choisir les écoles qui vous intéressent, j'imagine que vous allez regarder les classements puisque c'est assez naturel, mais je vous recommande également de vous pencher sur les avis des étudiants qui comptent beaucoup finalement. Et pour ça, vous pouvez soit contacter des étudiants si vous en avez la possibilité directement, ou alors passer par le site de Capitaine Study qui délivre des centaines d'avis d'étudiants des écoles sur différents critères. Et donc qui ne s'intéresse pas uniquement au classement, mais également sur la qualité d'enseignement, la vie associative et l'ambiance de l'école, les stages, l'alternance et l'insertion professionnelle, et enfin la localisation, les infrastructures et les locaux. Et donc finalement, on pourrait comparer Capitaine Study à un TripAdvisor pour les écoles, et entre nous, le choix de notre école a un peu plus d'impact sur notre vie que le choix d'un restaurant ou d'un hôtel. Personnellement, les avis des étudiants sur le site de Capitaine Study ont pu m'aider à cultiver mon intérêt pour certaines écoles et ont pu également me rassurer concernant les écoles que j'avais déjà en tête. Jusqu'ici, je vous ai parlé des écoles de commerce, des écoles de management, mais finalement, sur le site, on retrouve tout un tas de formations, également post-bac, et également les écoles de commerce post-bac. Que vous soyez en prépa, au lycée, en terminale, ça pourrait vous aider. Et aussi, si vous êtes étudiant, quelle que soit votre filière, n'hésitez pas à aller laisser un avis sur le site de Capitaine Study parce que ça pourrait aider plein d'autres étudiants. Donc voilà, je vous recommande d'aller checker ce site parce que je trouve que c'est super utile et je remercie Capitaine Study d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. Le conseil que je vous recommande, c'est vraiment de vous faire un bilan de cette première année de prépa. Listez vos points forts, vos points faibles, ce que vous devez améliorer, ce qui n'a pas été clair pendant l'année. Vraiment, faites-vous une liste avec les chapitres précis de maths, de géopo que vous n'avez pas trop compris, les points de grammaire en anglais ou dans votre autre langue que vous ne maîtrisez pas. Aussi au niveau de votre organisation, qu'est-ce qui a marché pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que c'est vraiment le moment de changer les choses pour la deuxième année.
s'il y a des changements à faire. Troisième conseil, faites-vous une to-do list avec les choses à faire, que ce soit par matière et même par ordre de priorité, parce que, soyons honnêtes, vous aurez peut-être pas le temps de tout faire, d'où la nécessité de prioriser. Parce que oui, je le connais, être réaliste, c'est pas trop notre fort. Créez-vous un planning avec des plages horaires matière par matière. Définissez-vous vraiment ce que vous devez faire heure par heure, parce que sinon, vous le ferez pas forcément. Alors que quand on sait exactement ce qu'on doit faire, on n'a qu'à le faire. C'est plus facile de s'y mettre. Après, il faut aussi tenir, et ça c'est un peu plus difficile. Mais déjà, si vous avez noté sur un papier ce que vous devez faire à telle heure, ce sera plus facile d'y aller. Après, le but c'est vraiment pas de vous cramer avant la rentrée, donc écoutez-vous. Et bien sûr, si vous avez une journée où vous avez pas envie de travailler, que vous avez juste envie de glander et que vous respectez pas votre planning, c'est pas grave, c'est ok. Juste, faut pas que ce soit tous les jours non plus, bien sûr. Mais c'est normal, on est humain et on n'est pas des machines. Donc autorisez-vous des pauses. Et même prévoyez-les-vous dans votre planning. Aussi, alternez vos lieux de travail. Perso, j'étais soit à mon bureau, soit dans mon jardin. Si vous avez la possibilité d'être dehors parce que vous avez un extérieur, c'est plutôt cool. Mais mettez de la crème pour pas devenir tout rouge. Vous pouvez aussi aller dans un café, dans un parc. C'est vrai qu'être auprès de la nature, ça peut être assez ressourçant. Et enfin, contactez vos amis de prépa et challengez-vous ensemble. Partagez vos plannings et faites un bilan de ce que vous avez fait. C'est toujours plus facile de s'y tenir si vous vous engagez auprès de quelqu'un. Ok, maintenant voilà plus précisément à quoi ressemblait une journée type en vacances. Donc ça variait, mais je me réveillais entre 7h30 et 8h. Ça paraît un peu tôt, mais c'était nécessaire. Et puis de toute façon, je vous avoue que je suis quelqu'un qui se lève assez tôt naturellement. Et d'ailleurs, petit conseil, réveillez-vous avec la lumière naturelle. Je sais que je mettais même pas de réveil en fait. C'était un peu un automatisme dans mon métabolisme. Pas la première semaine parce que j'avais un petit peu le décalage horaire forcément, mais au bout de la deuxième semaine de travail. Et puis donc petit tips pour vous réveiller naturellement, ne dormez pas complètement dans le noir, genre laissez un petit peu votre volet ouvert, pas totalement mais un petit peu, pour émerger tranquillement et vous réveiller avec la lumière naturelle du jour. Avant de prendre mon petit déjeuner, j'aime bien directement mettre un pied dans le travail, c'est plus facile ensuite pour m'y remettre. Après mon petit déj. Donc c'est-à-dire que je m'interroge sur les formules de maths que j'ai apprises la veille ou sur les notions que j'ai revues, sur les tips, sur les astuces de certains exercices qui reviennent assez souvent. Voilà, j'essaie de me faire un petit bilan et ensuite je vais prendre mon petit déjeuner et pendant mon petit déj, j'écoute souvent un podcast en anglais. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite sélection de podcasts assez sympa. Et ça, c'est dans le but de suivre l'actualité et des analyses un petit peu de géopo en anglais. Donc j'aime bien FT News, c'est un format court, The Daily, The Intelligence, The Journal, et enfin un peu mon petit coup de cœur pour une analyse un peu plus profonde, surtout sur un peu des trucs de géopo, The Rashman Review, à la française. Ensuite du coup c'est l'heure de m'y mettre, donc il est soit 8, soit 9 heures, ça dépend. Jusqu'à midi je fais des maths, donc je fais entre 3 et 4 heures de maths, avec une petite pause au milieu, de 15 minutes environ, et j'aime bien aller me remplir ma jarre d'eau, prendre quelques amandes, voilà, un peu grignoter et discuter avec ma mère si elle est là. Et pour les maths, qu'est-ce que je fais? Je fais souvent 1 heure de cours où je revois mes formules, mais surtout en les appliquant avec des exotypes. Donc pour ça, j'adore le petit bouquin, enfin le gros bouquin orange. Enfin, j'adore. C'était un peu des moments de galère parfois, mais ça m'a bien aidé, on va dire. Donc ouais, les exos du bouquin orange, à la fois les exos d'application à la suite des formules de cours, les méthodes types, et puis ensuite les exos à la fin, un petit peu plus poussés. Je regardais aussi des vidéos YouTube de maths pour mieux comprendre mon cours, des exercices, et notamment la chaîne YouTube Mathessa. Il y a des vidéos pour tous les niveaux, du collège aux études supérieures, en passant par le grand oral, donc n'hésitez pas à aller checker cette chaîne YouTube. Et je faisais aussi des annales avec Prépa chez toi. Mais j'ai fait toute une vidéo où je vous montre vraiment une journée type et où je vous montre la reprise, donc je vais la mettre dans le petit i si ça vous intéresse. Ensuite c'est la pause déj, et puis je reprends vers 14h, de 14h à 16h30. Après manger, c'est toujours un peu galère de m'y remettre, je vais pas vous mentir. Mais j'essaie de m'y remettre. Et souvent, donc je fais de la géopo, je fiche mes cours de première année si je les ai pas faits pendant l'année, où j'essaie de revoir un peu tout ça. Donc les chapitres qui sont pas fichés, je les fiche. Et mon tips, c'est de rentrer sur Anki, un fait avec un exemple et une référence utile. Et surtout, n'apprenez pas les choses bêtement pour les apprendre parce qu'elles sont dans votre cours. Et demandez-vous dans quel contexte vous allez réutiliser cet élément que vous avez appris dans votre cours. Voilà, dans quel sujet de dissertation. Et je sais que moi, justement, j'aimais bien m'entraîner sur des sujets, analyser le sujet, faire un plan
en inscrivant une problématique, les 3 parties, les sous-parties et quelques exemples et des références si j'avais. Et ce que je vous conseille, c'est ensuite de reprendre votre cours pour compléter et de garder ces espèces de fiches un peu de sujets dans un porte-vue, bien les conserver parce que ça pourra vous être utile le jour du concours, enfin pas le jour du concours mais on va dire pendant vos révisions, au moment de vos révisions, que ce soit des révisions de DS ou même des concours. Entre 16h et 17h, je faisais des langues, un petit peu d'allemand ou d'anglais. Pour l'allemand, j'utilisais le Na-Also pour les points de grammaire et puis je faisais des petites révisions de vocabulaire de mes fiches de l'année. À 17h, c'était l'heure du goûter. Et puis après le goûter, honnêtement, je me connaissais et c'était trop dur de m'y remettre. Donc souvent, ce que je faisais, c'était que je restais dehors, s'il faisait beau, mais souvent il faisait beau, pas comme aujourd'hui. Et je lisais, et au niveau des livres, en gros, je lisais un livre que m'avait recommandé ma prof de littérature sur le thème de l'année. Donc moi, c'était la violence. Pour vous, cette année, c'est l'image normalement. Et j'aimais bien aussi écouter des petits podcasts, pareil, qui pourraient me servir pour le thème de l'année, en philo et en littérature. Et puis vers 18h, souvent je faisais une petite balade ou alors un petit running avec mon père. Et c'est vrai que ça fait trop du bien de marcher, de s'aérer l'esprit après une journée à son bureau, à taffer, assise. Donc ouais, franchement, sortez au moins une fois par jour, c'est tellement important. Moi je sais que déjà au petit déjeuner, je vous ai pas dit, mais j'aimais bien prendre mon petit déj. Mais non, c'est faux, je prenais mon petit déj en faisant des maths le matin. Quelle angoisse. Ah oui, c'est vrai. En fait, ça dépend, hein. Quand j'y repense au niveau de mon petit-déj, parfois je prenais mon petit-déj mais en faisant des maths, quoi. Je prenais même pas de pause le matin. Ouais, c'était un peu l'angoisse hein, quand j'y repense. Bon, j'ai pas fini ma phrase, mais en gros, ce que je voulais dire, c'était que soit je prenais mon petit déjeuner dehors dans mon jardin en écoutant un podcast, ou alors en faisant des maths. Mais en gros, ce que je voulais que vous reteniez, c'était de bien sortir de chez vous, de ne pas rester toute la journée enfermée, sinon vous allez déprimer. Et après, du coup, c'était le repas du soir et enfin la soirée. Donc pour la soirée, il y avait 2 variantes. Soit je chillais complètement, je regardais une petite série avec mes parents, je profitais, je voyais une copine. En fait, ça dépendait de comment je me sentais, de ce que j'avais prévu. Mais parfois, je pouvais retravailler un petit peu. Surtout revoir, pas forcément faire des choses nouvelles, mais revoir ce que j'avais appris dans la journée pour bien que ça reste dans ma tête, notamment un petit peu de vocabulaire par exemple, des dates en géopo, enfin voilà, ce genre de trucs. Et puis ensuite j'essayais de me coucher aux alentours de 23h. Bon, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié de conclure la vidéo. Ah oui, vous voyez tout mon setup derrière. C'est vrai que c'était une vidéo un petit peu plus chill que les 2 premières avec moins d'images etc. Mais je voulais surtout vous partager mes conseils pour comment bien réviser cet essai si c'est votre objectif. En tout cas, si c'est le cas, je vous envoie plein de force, plein de motivation. Le plus important, c'est vraiment de vous créer une routine. Je pense qu'au début, ça va être compliqué, mais si vous vous y tenez 2, 3, 4 jours, après ça va couler tout seul. N'oubliez pas de faire quand même une petite pause, hein. Mais voilà, essayez de vous faire une petite routine. Et aussi moi ce que j'aime bien c'est faire un espèce de tracker, c'est-à-dire que vous notez tous les jours que vous avez travaillé. Pareil, si vous voulez faire du sport, vous notez sport et vous faites lundi, mardi, mercredi, etc. Et vous faites une petite croix à chaque fois que vous l'avez fait. Et ça marche pareil, donc quelles que soient les activités que vous voulez mettre en place cet été, que ce soit côté personnel ou côté travail pour votre école, etc. Si vous faites un petit tracker d'habitude et que vous notez le jour où vous faites l'activité, ça va vous donner envie de continuer et vous n'aurez pas envie de rompre la chaîne entre guillemets, vous n'aurez pas envie de pas cocher votre croix. Donc ça c'est vraiment un petit tips de motivation qui paraît un petit peu superficiel, enfin voilà, qui paye pas de mine, mais en fait je vous promets que c'est hyper motivant. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et donc voilà, donc ça c'était mes petits conseils. N'hésitez pas à me dire votre programme dans les commentaires si vous comptez complètement chiller ou alors travailler un petit peu, que ce soit professionnel ou pour les études. En tout cas, je vous envoie toute ma force, ma motivation. Vous allez gérer, profiter de votre été et on se retrouve demain pour le 4e épisode de Prépa Diaries qui, je vous l'assure, sera un petit peu plus dynamique. C'est comme ça depuis une semaine. La période de révision commence. C'est déjà la fin de la période de révision et demain sera la première journée des épreuves du concours.